Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette guidance à choix. Alors, comme vous l'avez vu de toute façon, avant de cliquer sur la vidéo, vous avez trois choix. Donc, choix numéro 1, la couleur rouge, choix numéro 2, la couleur verte et choix numéro 3, la couleur bleue. Prenez vraiment en fonction de ce qui vous attire, à la limite même peut-être de votre couleur préférée. Voilà. Et puis, nous allons voir, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter. J'ai eu l'idée, en fait, de faire une guidance en rapport avec qu'est-ce qui arrive pour vous, justement, si vous ouvrez cette porte. Alors, peut-être que vous allez ouvrir la première porte, la deuxième, la troisième. Peut-être que les trois vont vous appeler. Vous voyez comment ça résonne de toute façon pour vous. Ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que si ça ne résonne pas, si mettons je commence, vous faites un choix, je commence la guidance, puis vraiment ça vous parle pas, soit vous continuez juste parce que vous avez envie de vous distraire, et puis voilà, soit vous quittez carrément le choix et à ce moment-là vous faites un autre choix, ou alors vous quittez carrément la vidéo. Il faut vraiment que ça vous résonne. Après, si c'est juste pour vous distraire, à ce moment-là il n'y a aucun problème. Si c'est juste pour y prendre peut-être quelques enseignements, certaines façons de voir autrement, à ce moment-là c'est juste aussi. Voilà. Et c'est dans ce seul but de toute façon que je fais moi les guidances. J'adore ça. J'ai pas besoin des cartes pour faire pour savoir ce que les énergies de toute façon nous poussent à travailler. Mais j'adore ça. J'adore partager les enseignements que je reçois moi-même. Donc j'espère que vous prenez plaisir à écouter ce que je transmets, et puis à ce moment-là, je vous invite, 2 minutes 22, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, pour faire un petit peu booster la chaîne qui grimpe petit à petit. Voilà. Qui grimpe petit à petit. La chaîne a un petit peu de succès avec les shorts, plus difficilement avec les vidéos à choix. Bon, c'est comme ça. Tout le monde veut aller très vite maintenant, tout le monde veut du rapide, mais c'est pas la vie, ça. Bref. Bon, allez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour faire ce tirage, j'ai pris divers oracles. Alors, pour faire le choix, j'ai pris l'oracle des géométries sacrées. L'oracle géométrie sacrée. Il y aura mes cartes, que j'ai appelées les 7. Il y aura le tarot sagesse animale. Il y aura un jeu de tarot, à jouer. Il y aura le fondamental. Ensuite, en conseil, il y aura je t'offre des pensées positives et de joie. Je vais mettre ça là parce que sinon je vais oublier de m'en servir. Je sais pas où mettre. Je vais mettre ça là plutôt. Voilà. Et je les ai sortis. Je les ai sortis. L'oracle réminiscence des vies antérieures. Alors je m'en sers pas du tout forcément, ça peut m'arriver, mais je m'en sers pas forcément pour faire un tirage sur les vies antérieures. Je m'en sers vraiment parce qu'elles me parlent beaucoup, et puis en plus là, elles se sont vraiment imposées. Parce que j'avais préparé toutes les cartes, et puis j'ai pris celle-là, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Bon, tu veux venir? Ok. Voilà. Un avion qui passe. Il y a beaucoup de, je sais pas dans votre région, mais je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup d'hélicoptères et c'est pas normal.
D'ailleurs, je pense que c'est même un hélicoptère, c'est pas un avion. Allez, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, avant de commencer, si vous voulez un rendez-vous avec moi pour un soin, pour un désenvoûtement, pour couper le feu, pour un soin énergétique classique, à ce moment-là, vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Vous pouvez donc me contacter puisqu'il y a mes coordonnées. Sinon, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur la plateforme Wicca et vous aurez tout en description. Il y aura qu'à cliquer dessus et c'est magique. Ça atterrira au bon endroit. Voilà. Donc vous verrez un petit peu ce que je fais. Sur Wicca, bien sûr, je peux pas non plus tout détailler sur Wicca, mais vous pouvez aller voir un petit peu plus de détails sur le site. Et ensuite, soit me contacter, soit passer par Wicca pour prendre rendez-vous. Voilà. Alors, j'avais mis ici ces cartes-là pour cacher, bien que, voilà, certaines personnes, si vous me suivez, vous savez à quoi ça correspond de toute façon. Chakra racine, chakra du cœur et chakra de la gorge. Allez, on va voir. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. La fréquence du chakra racine stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Et je dirais même sur un plan même émotionnel, psychique, etc. À partir du moment justement, j'avais une personne qui me demandait dernièrement c'était quoi la différence entre le fait d'être enraciné. Moi, je vous parle très souvent plutôt d'enracinement que ancré. Moi, la distinction que je fais, c'est enraciné, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on est enraciné, on a vraiment une base qui est très solide parce qu'on a ces racines qui vont très en profondeur. On est stable. On ne se laisse plus manipuler par justement les conditionnements du passé, etc. Il y a un besoin en fait de s'enraciner vraiment très en profondeur pour être ancré. Et on est ancré à partir du moment où on est enraciné et quand on est dans l'ici et maintenant. Voilà, c'est la différence que je fais moi personnellement. Après, si vous allez chercher sur Google, ils vont vous dire, ils vont vous donner la même définition. Si vous tapez ancrage, ils vont vous parler d'enracinement. Bon, on va commencer. Allez, je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, alors, le conseil. Et qu'est-ce que les cartes vont vous raconter? Fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Bon,
il y a quelque chose qui va arriver et qui va peut-être un petit peu vous amener de l'abondance, beaucoup de confiance aussi grâce justement à une prise de conscience. Et ça, c'est généré justement par votre enracinement, par le fait que vous fassiez ce qu'il faut pour être justement enraciné. Et ça peut passer bien sûr par les soins, hein, ça peut vous aider, parce que quand je fais un soin, en fait, non seulement sauf s'il y a une demande en particulier, je laisse toujours faire l'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle est bien plus intelligente que nous, déjà, mais par contre, je demande toujours que le soin guérisse ce qu'il y a lieu d'être guéri, qu'il soit protégé, mais je demande toujours que la personne soit enracinée. Toujours, toujours, toujours. J'ai des personnes qui ne le sont pas du tout et qui me disent que elles ressentent une espèce de lourdeur au niveau des jambes. Et en fait, c'est ça. Et le soin, ça aide vraiment à redescendre là et et du coup à se sentir beaucoup plus stable. Et à partir du moment où on se sent stable, où on se sent en sécurité intérieurement, forcément à ce moment-là, on va attirer cette sécurité à l'extérieur, et ça passe du coup aussi par des prises de conscience. Parce que quand je fais un soin, je vous transmets déjà tous les ressentis que je peux avoir sur ce que l'énergie travaille sur vous, mais je vous transmets aussi les messages que je reçois. Et du coup, il y a des compréhensions par rapport à des mécanismes, par rapport à des choses qui sont par exemple, dernièrement, quand j'ai fait un soin, ce qui me venait, c'était que une ancêtre de la personne à qui je faisais le soin avait subi un viol collectif. Bon, ça a expliqué beaucoup de choses à la personne. Elle a eu beaucoup de compréhension. Donc voilà. Et ça permet de comprendre les mécanismes. Ensuite, voilà, de ses ascendants et ses propres mécanismes aussi. Voilà. Parce que tout est lié, en fait. C'est pas parce que vos ancêtres sont morts et ont vécu quelque chose que ça ne vous impacte pas. C'est faux. Quand ils meurent, ils vous transmettent leur énergie, ils vous transmettent leur joie, leur peine, ils vous transmettent absolument tout. Donc il y a un besoin de vraiment couper avec ça et de ne pas porter ces énergies en soi, en fait. Et en ce moment, le gros du travail, c'est là-dedans. Alors après, bien sûr, cette prise de conscience, vous pouvez la faire autrement que par les soins énergétiques. C'est vrai que moi, personnellement, je peux parler et prêcher que pour ma paroisse, mais quand je fais un soin énergétique, non seulement ça agit sur vos énergies, donc ça a un impact énorme, et sur vous et sur tout votre entourage, et ça, j'ai eu des confirmations de ça, mais ça agit aussi sur vos façons de penser, parce que je vous fais pas juste, vous achetez pas juste un soin et puis allez hop, basta quoi. Hein, vous prenez le soin à tel jour, telle heure. Non, ça se passe pas comme ça. Vous m'avez au téléphone et ça j'y tiens. C'est très important. Il y a que dans les cas extrêmes ou alors quand je coupe le feu, ça sert à rien que j'ai la personne au téléphone. Là d'accord. Ou dans un cas mais vraiment extrême que je n'ai pas la personne au téléphone, mais sinon je vous ai toujours au téléphone et il y a un échange qui se fait, il y a des compréhensions qui sont amenées et je fais du coaching en même temps, donc c'est l'énergétique associée justement aux conscientisations, mais du coup ça libère énormément de choses et ça permet d'avancer. Voilà, et vous, c'est ce qu'on vous demande. Alors, soit c'est en train de se faire, soit ça va se faire, soit c'est ce qu'on vous demande de faire, en fait, de vraiment travailler sur votre enracinement, parce que c'est ça qui vous amènera des prises de conscience, c'est ça qui vous amènera de la confiance, c'est ça qui vous amènera aussi davantage peut-être d'abondance. Qu'est-ce qui me vient avec ces cartes? C'est ça qui vous amènera aussi de la légèreté. Et peut-être même
une ouverture du cœur. Mm. Et davantage de... Donc, il y a peut-être aussi un besoin chez vous, voilà, de comprendre certaines choses par rapport à vos racines, par rapport justement à ce qu'ont vécu vos ancêtres. Ouais. Moi, ce matin, je suis allée de l'autre côté de Bayonne à pied, donc j'ai suivi tout le long de l'Adour, le plus gros fleuve de du Pays Basque, et et j'ai eu des conscientisations qui sont venues par rapport à mon père, par rapport à mon enfance, par rapport à mon père, et puis par rapport ensuite à des mécanismes que j'ai vécus, des choses qui se sont répétées dans ma vie. Donc voilà, si vous avez ces facultés-là, bah, tant mieux, mais parfois il y a un besoin, voilà, de se faire aider. Médecins, infirmiers, personnel soignant, paysans, agriculteurs, ésotérisme et spiritualité. Bon, alors, ça me parle de plusieurs façons. Ça me parle de plusieurs façons. Ça me parle déjà que, au fond de vous, vous êtes quelqu'un d'extrêmement spirituel. Et peut-être que dans votre famille, ça ne l'était pas. C'était pas comme ça. Je vais mettre ça là plutôt. C'était peut-être pas comme ça dans votre famille. C'était peut-être soit des personnes très cartésiennes, très je ne crois que ce que je vois, il y a que la médecine qui a raison, alors que vous étiez plutôt axé sur les guérisseurs, les magnétiseurs, ce genre de choses-là. Donc ça pouvait être des personnes aussi très terre à terre. Et du coup, il y a un besoin peut-être de faire la paix avec ça. Surtout si c'est quelque chose que vous rejetez. Si ce côté-là, vous le rejetez, il y a peut-être besoin de faire la paix avec ça, parce que même si tout n'est pas juste dans ce qu'ils peuvent raconter, tout n'est pas à jeter non plus. Voilà. Et puis en plus, quand je veux dire, même s'ils font une mauvaise utilisation de ce qu'ils apprennent, ça veut pas dire que c'est à jeter. C'est l'utilisation qui est à dénoncer, mais le reste, parce que par exemple, vous, peut-être que vous préférez utiliser des plantes, eux ils vont faire des médicaments, mais c'est fait à base de quoi au départ? C'est fait à base de plantes, de toute façon. Donc, tout n'est pas à jeter. Et si vous rejetez finalement ça, eh bien, c'est que vous rejetez une partie de ce côté guérisseur, magnétiseur que peut-être vous êtes. Vous voyez? Donc déjà, je le vois, ce tirage-là, comme ça, mais pas que. Je le vois aussi comme peut-être qu'on vous demande justement de davantage vous enraciner, de davantage vous rapprocher de la nature, parce que ça va justement avoir un impact sur vous de guérison. Ça va vous donner justement un éclaircissement par rapport à quelque chose, et ça va vous permettre justement peut-être voilà, d'accepter peut-être qui vous êtes, des capacités que vous avez. Et j'avais pas vu, mais il y avait celle-là aussi. Et ça va peut-être même vous empêcher d'avoir cette impression de vous noyer, parce que peut-être que en ce moment, voilà, vous êtes un petit peu perdu.
La coccinelle, faites un vœu. Faites un vœu. Il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Et là aussi, on a le 9. Alors, je crois que c'est... J'arrive plus à me rappeler. Non, mais c'est un truc de fou. C'est... Je n'arrive plus à me rappeler. Oui, c'est ça, c'est l'ermite. C'est bien ça. Je n'arrive plus à me rappeler. Enfin, je crois que j'arrive plus à me rappeler. Mais si, en fait. Si, en fait. L'ermite. L'ermite, en fait, c'est celui qui guide. Mais peut-être que vous êtes bien guidé aussi. C'est celui qui va tirer les enseignements du passé. C'est celui qui va écouter sa sagesse plutôt que ses pulsions. Et ici, on voit justement un personnage, voilà, qui est tout seul. Il est avec un chien. Et derrière lui, il y a des maisons. Et il a l'air de faire un arrêt pour aller justement à la pêche. Il fait un arrêt et il regarde vers le futur. Peut-être que cette période que vous vivez actuellement, où vous avez cette impression d'être un petit peu noyé, de ne plus savoir où vous allez. Tiens, c'est marrant parce que là, vous savez quoi? C'est super mignon. J'ai la vision d'Alice au Pays des Merveilles qui, comme si elle venait d'ouvrir quelque chose et puis comme si, voilà, ah tiens, encore tout à l'heure quand je faisais votre tirage, j'entendais les cloches. Je me dis, tiens, c'est bizarre, les cloches. Et ouais, il va peut-être y avoir des célébrations. Et là, j'ai la vision, ouais, de Alice au Pays des Merveilles, comme si elle arrivait dans quelque chose de nouveau. Donc peut-être, ouais, que cette période-là, en ce moment, un petit peu troublante, parce que c'est pas évident d'avoir cette impression d'être noyé, d'avoir cette impression d'être perdu. Eh bien, elle est là peut-être justement pour que vous ayez davantage la foi, pour que vous continuiez à faire des vœux, pour que vous croyiez en vous, pour que vous croyiez en votre propre abondance. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Je vais aller les chercher, je mets à pause. Impossible de les trouver. Je sais pas ce que j'en ai fait, je sais pas où je les ai posées. Mais ce qui me venait, justement, c'était que vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer là dans votre vie et qui va faire que vous allez vraiment avoir une nouvelle vision, un nouveau regard par rapport à la vie. Alors, qu'est-ce que le fondamental? Une guérison de votre enfant intérieur. Mais ouais. Eh ben, je vous parlais tout à l'heure de dispersion. Bon, mes cartes le confirment. Être connecté. Bon, il y a eu des personnes toxiques dans votre entourage, par contre, qui ont tout fait pour essayer de vous créer des problèmes. Mais non, vous aviez la force. Vous aviez la force du Varan. Vous aviez la sagesse aussi du Varan. Donc, il va y avoir une véritable transformation, là, qui va arriver. Ouais, il va y avoir... Et du coup, vous allez être très attractif. Ouais. Parce que vous allez trouver la clé de votre destin.
telle Alice, vous allez trouver le chemin de la vérité avec le lapin. Bon usage des rythmes et des cycles. Elle était à l'envers, donc peut-être que en ce moment, vous avez du mal justement à écouter vos cycles. Et on vous dit, en fait, d'où l'ermite, on vous dit vraiment d'écouter vos cycles. Ne soyez pas injuste. Et en plus, regardez ici, on voit hein, la foudre est là. On a l'impression d'une personne qui se noie, mais voilà, parce qu'il y a la foudre. Donc peut-être que vous avez vécu finalement ces deux choses-là, hein, une blessure d'abandon, une blessure d'injustice. Moi, c'est ce qui remontait ce matin pour moi. Et du coup, ce que vous avez appris justement ces dernières années, ces personnes toxiques, diaboliques, pour certaines, que vous avez pu avoir dans votre vie, bien c'était là justement pour que vous écoutiez davantage votre enfant intérieur, pour qu'il guérisse, pour que vous appreniez à vous aimer, et puis pour que aussi vous vous reconnectiez à votre foi, mais à qui vous êtes vraiment. Et peut-être que vous avez une âme d'artiste. Alors l'art, ça peut passer par tellement de choses, hein. Les gens qui savent hyper bien cuisiner, mais c'est de l'art. C'est pas juste des peintures, voilà. C'est pas que l'écriture, c'est pas non. Il y a des gens qui font des choses mais merveilleuses avec le cœur. Il y a des artisans qui font un travail formidable, mais tout ça en fait, voilà, c'est à partir du moment où vous aimez ce que vous faites et que vous l'offrez au monde. Ben, du coup, la vibration, elle n'est plus la même que quand on achète un truc, voilà, qui est fait à la chaîne par des gamins. C'est effrayant d'ailleurs, hein, quand on sait que nos téléphones, ils sont faits, tout ce qu'il y a dans nos téléphones, là, c'est fait par des Africains qui travaillent dans des mines et qui se tuent à la tâche, par des enfants. Et puis nous, on est là en train d'acheter téléphone sur téléphone. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer tout ça, mais bon, bref. C'est pas le sujet du jour. En attendant, mais peut-être que justement vous trouvez que ce monde est très injuste et que ça vous impacte aussi hein, beaucoup, que voilà, ça vous fait peut-être quelque chose. Et justement, il y a un besoin, voilà, que ça passe par donnez-vous cette justice déjà à vous-même. Et à partir du moment où vous saurez vous apporter cette justice, eh bien, vous saurez être juste ensuite avec autant que faire se peut avec l'extérieur. Et c'est comme ça que change le monde en fait. C'est pas autrement. C'est pas autrement. Le conseil pour vous. C'est énorme. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Bouddha. C'est énorme parce que Bouddha était présent dans mon live, j'en ai pas parlé, dans mon live de lundi. Mais ouais, Bouddha était présent et en ce moment, je vois Bouddha partout. Bon. Et ça fait référence à la sagesse. Et cette semaine, j'ai mis quoi là? J'ai mis une de mes peintures qui représente des éléphants. Et je la trouve belle cette peinture, mais magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si un jour quelqu'un doit me l'acheter, ça va m'arracher le cœur. Enfin bon, c'est une façon de parler. Parce que vraiment, je la trouve belle. Mais bon, je la laisserai partir. Mais voilà, je la trouve trop belle, quoi. D'ailleurs, elle est dans mon salon, en plein milieu. Celle-là, ouais.
Bon, voilà pour le tirage numéro 1. Je crois que j'ai tout dit. Il y a vraiment un besoin chez vous de vous enraciner. Ça va vous permettre vraiment de vous rapprocher peut-être de la nature. Ça va vraiment vous permettre justement peut-être de prendre, d'avoir des prises de conscience, de voir qui vous êtes, de reconnaître votre valeur et donc la valeur des choses. De voir la personne abondante que vous êtes, de voir vraiment votre âme, de sortir peut-être même de ce moment de dispersion que vous pouvez avoir, de vous reconnecter à votre foi, peut-être à votre spiritualité et j'ai presque envie de dire peut-être même de l'assumer parce que peut-être que dans votre famille ça n'a pas été le cas et vous êtes là pour couper tout ça. Pour couper avec des schémas récurrents de vieilles croyances très patriarcales, en fait. Et ça, ce sera vous rendre justice. Et le conseil, eh bien, c'était, voilà, d'arrêter peut-être aussi de toujours combattre et de changer ce que vous pouvez changer. Et la chose que vous pouvez changer, ben c'est vous. C'est tout. Voilà. Et ensuite, moi, ce que je vous prédis, c'est que je pense que, justement, si vous faites un travail sur cet enracinement, il y aura des ouvertures de conscience et il y aura vraiment des choses qui vont, voilà, qui vont changer pour vous. Je me suis pas connectée à la carte pour voir si j'avais des choses qui me venaient, mais ce que je perçois, c'est que vraiment, vous allez avoir des façons de penser qui vont carrément changer, en fait. Mais tout ça parce que, voilà, vous aurez acquis beaucoup plus de sérénité et de sécurité intérieure grâce à cet enracinement, justement. D'où aussi l'importance de peut-être guérir vos racines et d'accepter que ce que vous avez reçu, il y avait du bon, il y avait du mauvais, tout n'est pas à jeter. C'est pas parce que vous aviez, mettons, des parents toxiques que forcément tout était à jeter, en fait. Parce que si aujourd'hui vous êtes la personne que vous êtes, ben c'est aussi grâce à ça. Déjà, c'est grâce à vos parents, sinon vous ne seriez pas là. Et si vous êtes ici, c'est que votre âme a voulu venir ici, en fait. Il va peut-être même y avoir une purification qui va se faire. Ce qui me vient là, c'est que ça va vous permettre aussi de sortir peut-être d'une colère. Il y a peut-être une colère en vous, en rapport à vos racines, mais qui ne vous appartient pas. Cette colère ne vous appartient pas. Et bien peut-être que justement, il y a un besoin qu'elle soit identifiée. Moi, c'est ce qui s'est passé ce matin. Ouais. Il y a une colère qui ne vous appartient pas et qui n'est peut-être pas identifiée. Enfin, vous savez peut-être qu'il y a de la colère en vous, mais vous ne savez peut-être pas pourquoi, en fait. Et savoir pourquoi, eh bien, ça peut permettre justement de désamorcer le truc. Donc, n'hésitez pas, michelpoli.com ou alors sur Wicca, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur la plateforme. Voilà, 36 minutes. Bon,
Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Je vous dis à la prochaine. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, la couleur verte avec le chakra du cœur, la fréquence du chakra du cœur renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Alors peut-être que vous allez vivre une ouverture du cœur, peut-être que vous êtes invité à ouvrir votre cœur, peut-être que votre cœur va s'ouvrir, ça va, voilà, ça va se passer, ou c'est en train de se passer, ou c'est une invitation. Et en tout cas, si vous le faites, ça va vous amener de la stabilité. Ça va vous amener de la stabilité. Voyons, si je me connecte à la carte, qu'est-ce qui me vient avec cette carte ? Ça va vous amener beaucoup de force, malgré des personnes qui peuvent être malveillantes autour de vous. Ça va vraiment vous amener beaucoup de force. Chaud avec vous. Ça va vous donner l'impression de vivre dans un cocon, peut-être même d'ailleurs. Et je ressens, ouais, ça va vous donner beaucoup de joie en fait. J'ai cette impression-là. Ça va vous permettre aussi de voir les choses autrement. Il va y avoir une guérison de votre chakra de la gorge, enfin de tous vos chakras du haut d'ailleurs. C'est un truc de fou ça. Je ressens que ça chauffe là, tous les chakras du haut. Ça va vous amener, ouais. Je vais faire le tirage et puis ben je vous dis à tout à l'heure. Voilà, voilà. Voilà. Je me demande si vous n'êtes pas tout le temps sollicité, vous. J'avais ça qui me venait pendant que je faisais le tirage. J'ai pas arrêté aussi d'être dérangée par ma fille. Donc, ouais, je me demande si vous n'êtes pas tout le temps sollicité. Par vos enfants, peut-être. Il y avait quelque chose par rapport à ça. Ou alors, si vous n'avez pas reçu quelque chose de vos ancêtres, qui ne vous appartient peut-être pas. Bon, on va voir ce que dit le tirage. Waouh! Miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Et en dos de deck, on a le féminin divin.
la fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Il y a une protection là, hein, avec le 21 qui fait 3. Ici, on a le 33. Peut-être que vous voyez des 3 partout en ce moment. 3 et 4, ça fait 7. 7 qui est le chiffre de la foi, le chiffre de la création aussi. Qu'est-ce qui me vient là? Il y a peut-être quelque chose qui est en ébullition en ce moment chez vous. Et quand je vois cette carte, je me dis que peut-être, tout de suite quand j'ai vu la carte, avant même de voir, bon, il y a marqué blessure de guerre, on a 2-7, tiens. Il y a beaucoup de chiffres très... ouais, il y a une grosse, de grosses symboliques avec les chiffres pour vous, là. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous impacte, qui est... vous avez peut-être été blessé beaucoup dans votre vie. Peut-être qu'il y a des ancêtres qui ont été blessés et qui vous ont transmis peut-être certaines choses. Mais tout de suite, ce qui m'est venu, moi, en voyant cette carte, c'est que peut-être, voilà, vous vous prenez énormément la tête, en fait. Et ici, en dos de deck, on a artisan. Ça rejoint un petit peu ce que je disais avec le tirage numéro 1. C'est que avec le tirage numéro 1, je ressentais des âmes d'artistes. Peut-être que vous, voilà, vous aimez faire les choses avec vos mains, vous aimez créer et peut-être que on vous a transmis des énergies en rapport à ça, quoi, en fait. Bon, on va voir un petit peu avec le tirage. Miracle. Bon, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est en effervescence chez vous. Je sais pas si c'est vous, actuellement, qui êtes en effervescence ou s'il y a des choses. Tiens, là, j'ai... ça me donne, vous savez quoi, comme la sensation de... des yeux de chat que l'on voit la nuit. Ça brille, vous savez. On voit que ça, on voit que les yeux. On voit pas le chat, on voit que les yeux. Ça me donne ça m'a donné tout d'un coup cette sensation-là. Vous êtes nyctalope? Toi-même, hein. C'est chaud. Peut-être que vous voyez, malgré les apparences, le ver de terre travaille sur le passé. Ouais. Il y a peut-être des conflits, justement, à cause du passé. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, me laisse perplexe votre tirage pour l'instant. Le 10. Il y a quelque chose qui va... Alors, c'est très rigolo parce que le 10, c'est la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui va bouger. Je le ressens. Il y a quelque chose qui va changer. De toute façon, avec le tirage numéro 1, c'était pareil. Je le ressens. Mais peut-être que, en ce moment, vous êtes peut-être dans une sorte d'immobilisme. Pour justement faire un travail sur le passé. Et voyez là, le fond de la carte est vert aussi.
Là, le personnage, il est en treillis, donc c'est vert kaki, mais bon, c'est du vert. Là, il est dans une prairie, il y a du vert, il y a beaucoup de vert du coup dans votre tirage, du vert, et puis ensuite, c'est comme si cette ouverture de cœur qu'on vous invite à faire, que vous allez avoir grâce à quelque chose, peut-être grâce à ce travail que vous devez faire sur le passé, ça allait vous amener, ça va vous amener des changements, ça va vous amener la tempérance et ça va vous amener même si c'est la carte de la tempérance, rêve et monde nouveau, ça va vous amener la réalisation de vos rêves, je pense. Ouais. Et voyez, il y a un signe et je n'arrête pas depuis tout à l'heure d'avoir des concordances avec les chiffres avec vous. Donc peut-être que vous recevez plein de signes actuellement. Vous allez avoir une vision nouvelle des choses. Mais là, actuellement, vous êtes dans une espèce de passage et voyez, il y a un grain de sable encore parce qu'il y a quelque chose qui est à purifier, quelque chose qui est peut-être à mettre en lumière pour vous rendre justice, ou alors peut-être qu'il faut trancher avec certaines choses, mais vous allez avoir une aide pour ça. Vous allez avoir de l'aide pour ça. Il y a un besoin pour vous de vous tourner vers votre féminin intérieur, ou peut-être vers une féminine. Et blessure du passé ou karmique, non mais je pense que votre blessure du passé, peut-être qu'elle est en corrélation avec une blessure transgénérationnelle et karmique. Et ça va vous faire passer justement à l'œuvre rouge. Je vous disais, je ressentais du chaud. Je ressentais du chaud tout à l'heure quand je regardais la carte du chakra du cœur. Eh bien, j'ai marqué augmenter le feu afin qu'il évapore les dernières traces d'eau. Donc d'émotions désagréables, et qu'il ne reste que le feu et la terre. C'est-à-dire l'énergie et l'ancrage, l'enracinement. L'individu s'est transformé et est refabriqué grâce à l'amour. Vous allez, ouais, c'est ça. C'est ça que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre. Vous allez être refabriqué grâce à l'amour. Mais là, pour l'instant, il y a quelque chose d'inconnu. Là, c'est comme le tirage numéro 1. Là, je pense que voilà, vous savez pas trop ce qui se passe, où vous allez, ni rien. Ouais. Vous voyez, là, on voit le 3 qui fait référence à l'impératrice, qui fait référence au fait de créer et puis de se tourner vers la création. C'est ça qu'on vous invite, de vous tourner vers votre féminin intérieur ou extérieur d'ailleurs. Et on le voit là, il y a des messieurs qui discutent entre eux et celui-là, non, il regarde vers des féminines. Moi, je pense que vous êtes fortement invités soit à vous tourner vers votre féminin intérieur, soit vers une féminine en particulier, et en vous tournant vers votre féminin intérieur, ça va vous permettre, eh bien, de justement peut-être de vivre une ouverture de votre chakra du cœur, ou alors de déclarer peut-être votre amour à une féminine à l'extérieur, parce que ça va vraiment transformer votre vie. Le conseil.
La joie s'acquiert, elle est une attitude, être joyeux n'est pas une facilité, c'est une volonté. Gaston Courtois. C'est une invitation, ouais. Le conseil, voilà, c'est une invitation à être dans la joie. Peut-être aussi une invitation à vous poser, à lire, à tenir compte des enseignements. Que vous pouvez recevoir. On vous dit, hein, vous avez le choix en fait. Peut-être que justement vous êtes, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est incomplet votre tirage. Voyons, pourquoi j'ai cette impression-là. Malheur. Malheur. Silence. Obstacle. Est-ce que vous vivez justement... est-ce que vous êtes triste parce que justement il y a un silence entre vous et une personne? Non mais et si vous ouvrez votre cœur, il y aura une deuxième jeunesse, hein. Et puis beaucoup de, ce sera caliente, hein, ce sera chaud, hein. Mais ouais, il y a des tentations. Il n'y avait pas le 15 par là. Et alors c'est fou parce que non, c'était dans l'autre carte, dans l'autre tirage. C'est fou parce que je sais plus ce que je voulais dire, tiens. Encore obstacle, non mais c'est dingue. Je vous l'ai dit que vous allez acquérir beaucoup de force, mais qu'il y avait des personnes toxiques. Je vous l'ai dit. Donc il y a eu des tentations. Il y a eu des tentations, peut-être que vous n'avez pas osé ouvrir votre cœur par le passé parce qu'il y avait quelque chose qui était à guérir. En rapport avec vos ancêtres ou le karma. Il va y avoir un miracle, hein, mais il y a quelque chose là qui est à comprendre. Bon. La carte du diable aussi, bien sûr, c'est là pour justement vous tenter, mais c'est là aussi pour justement comprendre en miroir, eh bien, ce qui est à l'intérieur de vous, en fait. Une femme. Une femme. Il y a eu une crise avec une femme. Hein. Non mais c'est un truc de malade. Cette carte, elle arrête pas de venir, quoi. Hein. Il y a eu des obstacles. Hein. Bon, pourquoi? Pourquoi il y a eu des obstacles avec cette femme?
peut-être une femme qui est en train de changer, qui est très lumineuse, une femme avec qui peut-être vous avez eu du charnel, ça s'adresse à des messieurs, il y a une éclosion là. Alors est-ce que c'est vous en allant vers cette femme ou est-ce que c'est cette femme qui est en train de changer là? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette femme qui est en train de vous attendre? Est-ce que c'est les deux? Bon, je sais que il y a beaucoup plus de femmes qui me regardent. Peut-être que ces cartes-là, elles ont été fabriquées par un homme. Donc, peut-être que ces cartes-là parlent de la personne face à vous. Et alors là, j'ai le chakra racine qui est en train de chauffer, mais alors un truc de bien. Masculin. Message, communication. Travail. Amis en commun. La femme. Et il y a eu de la trahison. Bon. Il va y avoir du mouvement, des déplacements. Et en dessous, on a stabilité. Ouais, mais il y a eu des choses pas sympathiques. Ouais, ça je le ressens depuis le début. Il y a eu des choses pas sympathiques. Bon, ok, on a compris le truc. Je vous invite à aller voir, du coup, si vous l'avez pas vu, mon live de lundi, soit sur ma page Facebook Rééquilibre-toi 64, soit sur YouTube. Comment je l'ai appelé? Bon, si j'y pense, je vais vous le mettre en description. Je l'ai appelé toi, lui, / elle, les tierces. Souffler, la lumière gagne toujours. Ouais, là, en fait, ce que vous avez vécu, peut-être avec cette personne, c'est une personne avec qui vous avez eu une relation. Peut-être qu'elle était là pour vous faire travailler sur, justement, sur des blessures en rapport avec le karma, sur des blessures du passé. Mais il y a eu des personnes qui n'ont pas voulu que vous soyez ensemble. Du coup, allez, une petite, juste 22:02. Petite prédiction. Si vous avez cette personne dans le cœur, allez, justement, d'ici les 6 prochains mois, là, soit vous êtes en train de surveiller cette personne, soit c'est elle qui vous surveille, ou alors on vous dit peut-être d'avoir un nouveau regard par rapport à cette situation. Peut-être que vous l'avez connu via les réseaux, ou alors peut-être que on vous invite à communiquer avec elle via peut-être les réseaux. Alors c'est la carte avaler son venin. Ouais, ça fait partie du travail peut-être que vous avez à faire ou que cette personne a à faire. Ouais, il y a un travail à faire chez vous sur le féminin, sur votre anima, si vous êtes un homme, et sur votre part féminine, si vous êtes une femme. Ouais. Le travail que vous avez à faire, c'est en rapport avec le féminin. N'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com, ou à regarder ce que je fais peut-être sur mon site, ou alors à prendre rendez-vous directement sur Wicca.
quand je fais un soin, je fais du coaching en même temps. Donc non seulement il y a un travail qui se fait au niveau énergétique, mais il y a un travail qui se fait au niveau aussi de votre conscience par rapport à, voilà, justement, peut-être des choses du passé qui se sont passées, et j'ai la faculté d'aller autant dans votre passé que dans le transgénérationnel ou que dans le karma. Et du coup, alors, et de libérer ce qui a besoin d'être libéré, de conscientiser ce qui a besoin d'être conscientisé pour votre mieux-être. Alors, je fais pas partie de ces gens qui vont vous dire, ah, quand vous étiez, voilà, vous avez vécu au 15e siècle, et puis vous étiez blonde, et puis je m'en fous, moi, de ça. Moi, ce qui en fait, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, vous avez vécu à peu près à telle période, et vous avez vécu un événement, et j'ai le message de l'événement que vous avez vécu et ce que ça a créé comme et du coup j'ai la faculté de, quand on sait ce que vous avez vécu à tel moment, ben ensuite on a la faculté, voilà, de savoir ce que ça a engendré comme émotion, etc. Et du coup ce que vous trimballez depuis X temps dans vos énergies. Et c'est ça qui est intéressant, de façon à mettre le doigt dessus, et puis de mettre en corrélation par rapport à votre vie actuelle. C'est ça qui est intéressant. Savoir si vous étiez blonde, si vous étiez charcutière, si vous êtes... On s'en tape. Enfin, moi, personnellement, je m'en tape. Il y a des gens qui font ça très bien. Si ça vous intéresse, allez les voir. Moi, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est vraiment de vous libérer de ce qui, aujourd'hui, vous empoisonne pour être serein, sereine. Voilà. Et donc, je reçois les messages très simplement. Par exemple, là, le dernier soin que j'ai fait, j'ai dit à la personne, voilà, pour moi, votre ancêtre, on me dit viol collectif. J'ai pas eu d'image, j'ai pas eu de... On s'en fout après de comment ça s'est passé, de viol collectif. Vous imaginez, viol collectif, quoi, ce qu'a vécu cette dame. Et du coup, c'est compréhensible après que cette dame était excessivement dure avec les hommes, et notamment avec son fils, et que du coup après voilà, il y a une transmission qui se fait que sur les hommes, sur une vision erronée de l'homme, et donc du coup de son propre masculin intérieur. C'est ça qui est intéressant en fait. Le reste, moi je m'en fous. C'est que du voyeurisme pour moi, et ça m'intéresse pas. C'est que histoire de la mousser, ça m'intéresse pas. C'est pas le travail que je fais. Donc si mon travail vous intéresse, si ça résonne, n'hésitez pas. michelpoli.com, ou alors vous prenez directement rendez-vous sur Wicca. Vous avez tout en description. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez pris le choix numéro 3, pardon, mais j'ai soif, avec le chakra de la gorge. Il renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Et ça nous pousse justement à être dans la réalisation de qui nous sommes, à avoir du discernement, à être dans notre vérité, dans notre authenticité. Donc voyons qu'est-ce qui me vient en regardant. Ce qui me vient là déjà, c'est qu'il va y avoir une guérison et il va y avoir quelque chose en rapport avec la direction. Vous allez être invité à suivre une direction bien précise. Peut-être qu'actuellement, voilà, vous savez pas dans quelle direction aller. Et apparemment, si vous travaillez au niveau de votre chakra de la gorge, si vous ouvrez cette porte, peut-être que si vous vous exprimez, ou que si vous exprimez ce que vous êtes, eh bien, ça va vous amener dans une direction en particulier. On va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont envie de vous donner comme information par rapport à ça. Je vais faire le tirage et je vous dis à tout de suite.
Alors, je rigolais parce que cette carte, elle a failli venir, et puis bon, je l'ai pas prise, et puis finalement, elle est venue. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Bon, finalement, tous les tirages, c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pour certaines personnes, ça va être justement grâce au fait de nettoyer leurs racines et grâce au fait de s'enraciner. Pour d'autres, ça va être parce que il va y avoir une ouverture de cœur où on les invite en tout cas à ouvrir leur cœur à quelqu'un, et notamment vraiment dans le tirage numéro 2, c'était ça, c'était vraiment, il y avait une guérison par rapport au féminin intérieur, ou alors d'aller vers une féminine. Et vous, on va voir ce que c'est, mais il y a des changements qui arrivent, ça m'étonne pas ici, hein, de toute façon. J'ai dû vous en parler avec le 5, il y a des changements qui arrivent. La communauté religieuse spécifique. La communauté religieuse spécifique. Comment ça peut me parler là? Et alors, ça me renvoie aux Amish et à un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps et qui parlait de pardon. Est-ce que il y a un besoin pour vous de demander pardon? En tout cas, on a le 23, et le 23, ça fait référence au travail, ça fait aussi référence au changement. Le Kiskal, temps de libération émotionnelle. Et alors celle-là, elle m'a sauté sur la tête. Donc je pense, je me suis dit d'ailleurs tout de suite, il doit y avoir une prise de tête chez vous qui doit se faire peut-être. Mais il y a beaucoup de bleu dans votre tirage. Je pense qu'il y a peut-être une vérité aussi qui va se faire à partir du moment justement où vous allez vous exprimer, où vous allez exprimer qui vous êtes. Ça va vous donner l'impulsion justement pour avancer. On a ici la fusion, l'harmonisation et ouais, en fait, non mais c'est ça, tout votre tirage, il vous invite. Je comprends pourquoi vous avez ça, parce que il y a peut-être un besoin de pardonner, de demander pardon ou de vous pardonner, parce que peut-être que par le passé, vous n'avez pas osé exprimer les choses, vous n'avez pas osé exprimer qui vous étiez. Et là, on vous dit qu'il y a un besoin de vous libérer de ça, de vous affranchir de tout ça. Et regardez d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'affranchissement. Donc, elle soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Donc, il y a un besoin de s'affranchir. Et peut-être que par le passé, vous avez vécu une vie très axée sur les religions, sur la communauté, où on vous a inculqué des valeurs comme ça. Savant et enseignant. Je pense que encore du bleu, je pense que voilà, peut-être que puis même le Kiskal, c'est un oiseau, il y a ses plumes, il y a du bleu. Il y a peut-être chez vous, il y a peut-être eu une blessure de trahison parce que vous n'avez pas osé être et vous n'avez pas osé exprimer ce que vous ressentiez. Et pourtant, peut-être que on vous pousse justement à devenir un enseignant, à enseigner votre savoir. On vous dit en fait comme le battleur, mais allez-y, osez être qui vous êtes en fait.
Recherche de la vérité intérieure avec la mésange. Et le chakra de la gorge, si vous le travaillez, ben ça va vous permettre justement, eh bien, de trouver cette vérité à l'intérieur de vous. Et ça va vous donner, ouais, ça va vous ouvrir en fait, ça va vous permettre d'être reconnu parce que vous serez reconnu, parce que vous aurez osé être. Ça va vous amener beaucoup de joie. Hein. Ouais, mais vous êtes des hypersensibles, vous. Vous êtes des hypersensibles. Et peut-être qu'on vous a dit de vous taire par le passé. Mais là, il y a un besoin de couper avec ça et d'oser être qui vous êtes. D'oser exprimer ce que vous ressentez. Est-ce que je peux avoir plus d'informations ? Sur ce tirage. Vieillesse, sagesse. Bon. Alors peut-être que vous êtes une très vieille âme et donc il y a un besoin de faire profiter les autres finalement de votre sagesse, ou peut-être que vous devez vous rapprocher peut-être d'une personne âgée, d'une personne sage, ou peut-être même d'un chaman. N'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Et ouais. On ira voir parce que bon, tous les cas sont différents, mais pourquoi justement, pourquoi ça bloque au niveau du chakra de la gorge en fait? Hiver. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de froideur dans votre vie? Est-ce que vous étiez quelqu'un d'apparence très froid? Vous avez vécu peut-être un abandon, le silence d'une personne. Donc, suite à ça, il y a tout qui s'est effondré. Mais en fait, quand vous oserez exprimer ce que vous ressentez, quand vous oserez exprimer qui vous êtes, eh bien, ça va vous amener beaucoup de joie et de bonheur et une élévation. Ça, c'est certain. C'est certain. Vous allez avoir une vision qui va... Ouais, parce qu'en fait, ce que je ressens chez vous, c'est que non seulement il y a besoin de travailler sur le chakra de la gorge, mais sur le troisième œil aussi. Et donc, vous allez avoir de nouvelles perceptions. Et ça va peut-être même vous sortir du mental. Parce que là, actuellement, vous avez des regrets. Mais vous recevez un coup de pouce de là-haut. Ouais, je vous disais, vous vous prenez la tête là. Et donc, du coup, forcément, c'est très inconfortable. La méditation aussi, ça peut vous aider. Les exercices de cohérence cardiaque. Ouais, non mais vous êtes des multipotentiels. Hein. Ça se trouve. Hein. Ouais. Mais là, il y a un besoin que vous fassiez face. Vous devez faire face à quelque chose. Peut-être que vous avez eu peur de vous exprimer par le passé, parce que peur de blesser, peur de déplaire, peur d'être abandonné à nouveau ou rejeté. Ouais, mais
Il doit y avoir du surmenage, certainement, chez vous. Ça bouillonne au niveau de la tête. Je pense que quand vous aurez fait ce travail, vous allez peut-être voir des choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent. Parce que là, j'ai eu l'impression de voir un chat qui sautait de ma table. Alors que pas du tout, il n'y avait pas de chat. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Mais je me demande si... il n'y a pas quelque chose par rapport au fatalisme qui vous a été transmis chez vous. Si vous n'avez pas tendance à être fataliste, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Masculin. Bon, l'été. Résilience. La foudre. Alors, si vous êtes un masculin, ben, peut-être que vous allez recevoir des foudres et ça va peut-être vous permettre, voilà, de vous réveiller, de changer certaines choses, d'exprimer les choses. Ça va vous pousser à être beaucoup plus résilient, à tenir compte des leçons du passé. Et si vous êtes une femme, eh ben, peut-être que c'est un masculin dans votre entourage qui va vivre ça. Une personne avec qui, ouais, c'est ce que je ressentais, une personne avec qui vous avez eu, voilà, c'est une personne que vous connaissez. Et il y a du magnétisme entre vous, mais peut-être que comme avec le tirage numéro 2, c'est une personne, voilà, qui est soit sous emprise d'une personne mauvaise ou ouais, parce que cette personne a une blessure. En fait, cet homme-là est dans des énergies très masculines. Il n'est pas du tout... il n'écoute pas son féminin intérieur. Il n'écoute pas du tout son féminin intérieur. Il n'écoute pas son cœur. Donc, eh ben, on va lui faire comprendre autrement. Et du coup, il est sous emprise de personnes toxiques. Allez voir le tirage numéro 2. Ce tirage-là est très en lien avec le tirage numéro 2. Bon. Ben écoutez, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Peut-être une dernière carte avec les miennes et après j'arrête. J'ai pas fait le conseil avec vous. Bon, il va y avoir une évolution à partir du moment où vous allez comprendre que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir non plus. Donc vraiment, il y aura un regard nouveau par rapport aux choses. Et ça, ben justement, c'est peut-être... alors, vous voyez comment ça résonne, mais je pense que face à vous, si vous avez une personne qui n'ose pas s'exprimer, qui n'ose pas dire les choses alors que vous ressentez par exemple que cette personne vous aime, mais elle reste dans le silence et c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore dans la réalisation de qui vous êtes, dans l'expression de qui vous êtes. Il y a encore peut-être du travail là-dessous.
ou inversement. C'est cette personne qui n'ose pas être et c'est peut-être vous qui n'osez pas dire les choses, qui n'osez pas vous exprimer en miroir. Mais il va y avoir des changements et il y a quelque chose en rapport avec la communauté, avec le fait de s'autoriser à être différent, en fait. Mais je pense, chez vous, que soit vous, soit la personne face à vous, a eu peur de déplaire, finalement. Et donc, du coup, on est resté fidèle à une communauté, à une famille, à des façons de penser, pour voilà, ne pas se sentir rejeté, pour ne pas se retrouver tout seul. Et tout ça, c'est en mémoire avec du transgénérationnel et du karmique. Mais là, en fait, il y a des choses qui vont changer. Parce que vous êtes poussé à être dans votre authenticité. C'est ça aussi, le chakra de la gorge. C'est ce qui vous pousse à être dans votre vérité. Le bleu, le chakra de la gorge, le 5, c'est la vérité aussi. Et si vous vous adaptez toujours aux autres, vous n'êtes pas dans votre vérité. Le conseil pour vous. De la joie pure jaillit toute la création. Par la joie, elle est soutenue. Vers la joie, elle se dirige. Et à la joie, elle retourne. Proverbe sanskrit. Il y avait, je crois que les 3 conseils, c'était ça. C'est marrant parce que celui-là, il me faisait de l'œil aussi. Et là, c'est pareil. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Spinoza. Et, ouais, on est vraiment invité ces temps-ci à être dans la joie. Alors, quand on vit des choses compliquées, c'est pas forcément facile, Mais ouais, c'est vraiment une invitation à être dans la joie. Parce que à la limite, même si vous avez fait ce travail, et que vous vous exprimez, maintenant que vous osez dire les choses et que vous osez exprimer qui vous êtes, peut-être que justement le seul message de ce tirage-là, c'est d'être dans la joie. michelpoli.com si vous voulez faire un soin justement pour qu'on aille travailler sur votre chakra de la gorge et du 3e œil, surtout vos chakras, mais bon, peut-être principalement sur cela. Donc, on fera en même temps un coaching, parce que moi je fais les soins par téléphone. Voilà. Si vous préférez une guidance pour aller encore plus en profondeur par rapport à ce tirage, ou même un soin plus une guidance, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Votre tirage, j'ai l'impression qu'il était plus court que les précédents, mais ouais, parce qu'en fait, il était plus simple en fait. C'est-à-dire que vraiment vous, c'est soit il y a un besoin, voilà, de vous exprimer parce que peut-être que vous n'osez pas dire les choses pour multiples raisons, et ça, c'est propre à chacun, et ça peut être découvert justement lors d'un soin. Ou alors parce que vous n'osez pas exprimer qui vous êtes. Et moi, ce que je perçois dans ce tirage-là, c'est que à cause d'une communauté, vous n'osez pas justement déplaire, vous n'osez pas vous démarquer, etc. Et donc, vous pouvez avoir des idées très fatalistes et rester dans une certaine forme de façon de fonctionner. Et bien sûr, ça vous crée des soucis. Et vous êtes poussé à vraiment être et si c'est pas le cas parce que vous avez fait un travail là-dessus, mais vous êtes vraiment poussé à être dans la joie,
Et ça va changer énormément de choses. Ça va changer votre regard par rapport à la vie. Mais visiblement, il y a quelque chose qui va... il y a des changements là qui arrivent pour vous. Ouais. Donc il y a un véritable besoin, hein, et puis il y avait la carte de l'affranchissement, mais c'est ça, hein, ça confirme. Hein. Il y a un véritable besoin de vous affranchir des conditionnements et de montrer au monde votre essence, en fait, qui vous êtes véritablement. Très belle fin de journée à vous. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, hein, à me faire vos retours. C'est toujours, voilà, ça me fait plaisir. Hein, je vous lis de toute façon, je vous réponds quand je peux. Et puis, ça, voilà, ça fait booster un petit peu la chaîne. Donc, je pense que voilà, le travail que je fais, il est pas dégueulasse. Donc, autant en faire profiter un maximum. Donc, n'hésitez pas vraiment